Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous finalement, parce qu'il y a aussi Samuel qui représente le genre masculin ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence que j'appelais de tous mes voeux depuis certainement des années, je crois. Le thème de l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je crois qu'il nous touche tous d'ailleurs. Et surtout pour avoir... Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Dame Ramasamy. Voilà, c'est un thème qui me touche personnellement et je crois qu'il touche tout le monde qui a été un enfant. Et j'avais vraiment hâte aussi de travailler ce thème avec Samuel parce que pour avoir travaillé beaucoup d'autres thèmes avec Samuel, je sais qu'il amène toujours une perspective euh, complètement différente et très riche de tous les différents thèmes qu'on a pu aborder. On a fait différents voyages avec lui, le voyage au cœur de la conscience, le voyage au cœur des relations, le voyage au cœur du couple, le voyage au cœur de l'abondance. Et c'est vrai que quand il m'a proposé cette problématique de l'enfant intérieur, ça m'a vraiment touchée. Et je suis très heureuse de voir comment il va nous présenter ce thème et surtout nous emmener à changer certainement de point de vue ou de perspective sur qui est notre enfant intérieur et surtout comment prendre soin de lui. Donc Samuel Dubois, merci beaucoup de ta présence à la Case Angélique depuis tous ces derniers mois et de tout ce que tu nous apportes comme richesse et comme illumination. Merci Stéphanie de m'y accueillir et merci pour ce message élogieux, cette présentation sympathique. Alors, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Samuel Dubois, je suis passionné de spiritualité et de développement personnel depuis environ 25 ans, ce qui m'a amené à devenir thérapeute, à me former à de nombreuses approches, tant dans l'énergétique, Euh, ce qui était physique aussi, puisque j'ai commencé par kinésithérapie, thérapie manuelle, toutes ces choses-là, et les thérapies cognitivo-comportementales. Et au fur et à mesure, j'en suis arrivé à avoir envie de créer mes propres approches et mes propres techniques. Et ça fait maintenant 5 ans que j'anime des stages, des ateliers, des conférences pour partager ça avec un plus grand nombre. Ne plus le faire qu'en individuel, mais aussi le faire avec le groupe, parce que je trouve qu'en groupe, les choses bouge beaucoup plus souvent et on peut aussi aller vraiment en profondeur, aller explorer différents sujets. Alors, l'enfant intérieur, pourquoi le choix de ce thème, hein? C'est quelque chose qui est revenu et qui m'a été demandé lors de différents stages et même en pratique individuelle. Je vois que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent et à juste titre, à mon sens, puisque, alors, bon, juste pensez à couper vos micros parce que sinon, tac, voilà, le micro, c'est vraiment juste au moment où, si vous avez une question ou souhaitez partager quelque chose. Mais sinon, ça crée des bruits parasites. Donc, je vous disais, pourquoi l'enfant intérieur, en fait, et pourquoi de l'enfance, déjà? Vraiment, parce que c'est dans l'enfance, et plus particulièrement la petite enfance, en fait, que va s'établir euh, les différentes personnalités qu'on va utiliser, les personnalités, je dirais même les différents personnages qu'on va pouvoir avoir et qu'on va créer et qui vont être à la fois porteurs donc de ce qui nous réussit, de nos potentiels, et également de nos problématiques. Euh, L'idée, telle que je vois les choses à la base, c'est vraiment que on est rempli de vide, ce que certains pourraient appeler la vacuité, hein. C'est ce qu'on va retrouver notamment dans le bouddhisme. Et je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà ressenti lors d'expériences mystiques, de méditation importantes, où vous allez connecter quelque chose à l'intérieur où finalement il n'y a que du vide et de l'amour. Ok, ça on pourrait dire que c'est notre âme, c'est l'être qui vit à l'intérieur de nous. Et sur ça, en fait, on va s'ajouter différents personnages. On va créer au fur et à mesure de notre existence
mais une grande partie se crée dans l'enfance, par rapport simplement à ce qu'on a vécu, hein, à l'éducation, aussi à ce qu'on a enregistré comme traumatisme, ou simplement à ce qu'on a envie de jouer et d'interpréter comme partition au sein de la vie. Et en fait, ces différents personnages, ils vont nous aider à développer euh, des compétences, ils vont nous aider à développer des capacités, mais à un moment donné, on finit par se sentir un peu à l'étroit et un peu prisonnier. Moi, c'est à ce moment-là, généralement, que je rencontre les gens. Et ce que je cherche à faire en permanence, c'est comment, en fait, ouvrir, apporter des nouveaux points de vue qui vont permettre de se désidentifier un petit peu de ces personnages pour en arriver finalement à comprendre que bah, on n'est pas les nuages, on est plutôt le ciel qui les regarde passer. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir même composer et ajouter de nouvelles partitions, de nouveaux personnages à notre répertoire qui parfois correspondront bah, bien mieux aux situations actuelles et aux problématiques qu'on est en train de vivre dans son quotidien. Donc l'idée, ça va vraiment être d'aller voir ça. L'enfant intérieur, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je l'ai souvent rencontré, euh, que ce soit enfin, dans des stages que j'ai pu suivre, ou des méditations guidées, des choses comme ça, comme une forme de conscience ou une entité, on va dire, qui est en nous. L'entité, on va dire plutôt une présence, hein, j'entends par là quelque chose de positif, hein, mais qui est souvent vu comme un peu figé. Moi, le point de vue qui m'intéresse véritablement là-dedans, c'est que je ne vois pas véritablement un enfant intérieur comme étant une seule conscience, mais plutôt comme étant un ensemble de consciences et un ensemble de parties de notre être qui s'est créé quand on a vécu des moments forts. Ces moments forts, quand ils ont été difficiles, c'est comme s'il y avait une partie de l'énergie qui n'avait plus pu circuler pleinement, hein. Dit autrement, on n'a pas pu exprimer pleinement l'émotion de qui on est à ce moment-là et de ce qu'on était en train de vivre. Et du coup, ça a créé comme une part de nous qui reste bloquée dans un espace-temps du passé. Ça va être pour la partie problématique. En allant rencontrer bah, ces différents espaces-temps, ces différents enfants intérieurs, hein, ça veut dire ça peut être parce qu'il vous est arrivé un traumatisme à l'âge de 3 ans. Ça peut être simplement, hein, à cet âge-là, le premier jour d'école, ou d'avoir été séparé de votre mère, si vous, jusque-là, vous aviez toujours été avec elle. Ça peut être en fait tout ce qui a été engrammé. Peut-être vous avez eu ça à 3 ans, puis à 5 ans, vous avez été au supermarché, et à un moment donné, vous avez perdu votre mère ou votre père, l'un de vos parents, enfin vous ne l'avez plus vu, ben, vous êtes senti abandonné. Ça peut être la première fois qu'on se prend une réflexion, par exemple à l'école, à ce moment-là, on peut se sentir trahi ou humilié. Vous voyez, enfin, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, à différents âges, il nous est arrivé différents événements qui nous ont impactés et Comment? qui aujourd'hui continuent de bloquer et dans lequel, Mais le jeudi, Thierry, comment ça s'est fait? Enfin, sauf si ça a été modifié. juste Ouais. pensez à couper vos micros. Hop, voilà, merci. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Et donc l'idée, c'est qu'en allant rencontrer ces espaces-temps et les revivre dans un espace dans lequel on se sent maintenant, en tant qu'adulte, en sécurité et bien accompagné, on va pouvoir simplement remettre cette énergie en circulation. En remettant cette énergie en circulation, la vibration générale qu'on est en train d'émettre va se modifier. Et en se modifiant, cela va produire un résultat différent. Ce qui veut dire que concrètement, un tas de, comment dire, un tas de blocages que vous ressentez au quotidien va se modifier simplement parce que vous êtes allé voir et rencontrer dans le temps l'endroit où ça a bloqué pour vous, le premier endroit, si on peut dire. Ça, c'est vraiment un aspect de l'enfant intérieur. Un autre aspect que je trouve tout aussi intéressant, c'est qu'on peut aussi aller y chercher justement des potentiels.
Et pour retrouver, par exemple, certains d'entre vous vont avoir plus envie de retrouver de l'insouciance. D'autres, ça va être l'innocence. Ça peut être la capacité à jouer de tout, en fait, à rire de tout. Une des particularités qu'il y a souvent dans l'enfance, c'est justement le fait d'être beaucoup moins sensible au regard des autres. Donc, d'être prêt à être pleinement qui on est, en fait, sans se soucier de ce que les autres pensent de nous. Ça va être certaines des choses qu'on peut trouver. On va pouvoir aussi aller reconnecter à nos rêves d'enfance. Ça, je crois que c'est vraiment un point primordial parce que quand on se sent un peu déprimé, quand on sent dans la vie qu'on manque d'énergie pour avancer, bien souvent, c'est parce qu'on a oublié ou renié, consciemment ou inconsciemment, ben, les projets, les rêves qu'on avait dans l'enfance, ceux dans lesquels on avait mis beaucoup de cœur et dans lesquels il y a encore une réserve d'énergie qui est assez extraordinaire. Ce que j'entends par là, c'est vraiment une capacité à aller se remettre en mouvement à partir de là. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects que je trouve phares pour aller voir ça. Et ensuite, il y a différents outils qu'on va pouvoir utiliser pour y aller. L'un des outils que j'aime beaucoup, c'est le travail sur les croyances. On va en voir un petit peu tout à l'heure, hein. C'est pour ça que je vous disais de préparer un papier et un stylo. De croyances notamment qui se sont inscrites dans l'enfance et qui ont tendance à nous marquer durablement. Les croyances, si vous êtes sensible à l'énergie, si vous voulez, c'est la manière dont notre mental va modéliser l'énergie qui nous entoure pour en faire quelque chose qui nous semble cohérent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que si, par exemple, j'ai une croyance du type bah, la vie est dure, en fait, je vais interpréter l'énergie qui est autour de moi de cette façon en permanence. Ce qui est embêtant, c'est que ça va créer euh, des émotions de résistance, parce que la vie est dure, c'est pas une émotion qui est très agréable, hein, généralement. Euh, et cette émotion, elle va se jouer encore et encore, jusqu'à ce que soit on change cette croyance, soit simplement qu'on accepte de vivre l'émotion que ça nous fait vivre, qui est la résistance à cela. Il y a plusieurs thèmes que j'aborde à chaque fois dans mes stages ou dans les conférences, qui sont un de ceux que je partage avec vous ce soir, c'est vraiment le monde du ou et le monde du et. En fait, on a bien souvent tendance à penser qu'on est limité de ce côté-là, c'est-à-dire que on est soit comme ci, soit comme ça. Dit autrement, ça revient à dire soit on n'est par exemple une bonne personne parce qu'à un moment donné, on a agi comme une bonne personne et du coup, on se catégorise comme ça. Et donc, dès qu'on va agir comme une mauvaise personne, on va instantanément se sentir exclusivement comme une mauvaise personne et oublier la bonne personne qu'on est. Là où j'ai envie de vous ramener vraiment, c'est vraiment sur le monde du et, c'est-à-dire être capable d'incarner un potentiel comme un autre sans y être attaché, de manière simplement, un peu à la manière, ceux qui connaissent la médecine chinoise du Tao, hein, d'être capable de passer du yin au yang, de chevaucher de l'un à l'autre au gré des circonstances et des mouvements de la vie, surtout pour qu'il y ait du mouvement et qu'il y ait le moins de résistance. Là où je veux vous emmener, c'est que, quelle que soit euh, la problématique que vous ressentez actuellement, que ce soit au sein de votre couple, que ce soit euh, simplement financière, vous sentez que vous n'y arrivez pas assez à ce niveau-là, ou que vous manquez de reconnaissance, ou que vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sont difficiles, que ce soit la confiance en soi. En fait, toutes ces choses-là, quand vous sentez le blocage, c'est simplement au niveau énergétique de l'énergie qui ne circule pas. Plus on va être capable de remettre en mouvement cette énergie, d'aller vivre les émotions qui y sont associées et d'aller simplement accepter et laisser circuler, dit autrement, d'accepter aussi l'être humain qu'on est et pas simplement
que la bonne personne, d'accepter aussi qui on est dans son intégralité, plus ça va nous offrir de possibilités, de chemins pour l'énergie de se manifester. Si vous voulez, moi, quand je vois les gens, je vois vraiment au niveau de leur champ énergétique, de leur aura, au niveau de ce qu'ils dégagent quand ils parlent, quand ils discutent, quand ils me racontent leurs problèmes. Je vois que l'ensemble est saturé du manque. Si vous voulez, l'énergie principale, hein, généralement, c'est le manque. De manière simple, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la loi d'attraction, si vous n'avez pas encore ce que vous désirez, quel que soit d'ailleurs ce que vous désirez, quel que soit le domaine dans lequel c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de penser et donc de vibrer soit à son absence, soit vous êtes en train de penser au fait que vous n'avez pas ça, soit vous êtes en train de penser à ce que vous voulez, mais vous ne croyez pas que vous allez l'obtenir. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à nouveau en train de penser à son absence. Plus l'énergie va circuler, plus l'abondance va pouvoir se manifester dans votre existence, et ce, à tous les niveaux. Le plus gros de mon job, je me suis rendu compte dans les stages, finalement, au-delà du sujet dont on est en train de parler, c'est vraiment de désidentifier la personne du ou des personnages qu'elle incarne depuis très longtemps. De comprendre que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ça, mais elle n'est pas que ça. Elle est ça et elle peut aussi être autre chose. Plus on arrive à faire ça, plus tout dans sa vie va pouvoir bouger, plus, quel que soit le stage que vous allez faire après, l'atelier, le thérapeute que vous allez voir, le livre que vous allez lire, l'expérience que la vie va vous amener, plus vous allez pouvoir vous offrir de nouvelles possibilités et vous offrir, oui, on va dire un nouveau point de vue sur vous-même qui va amener donc des résultats différents. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur ce qu'on a abordé jusque-là? Je vous écoute, hein. Dans ce cas-là, je vous invite à penser à couper le micro, enfin à remettre le micro à ce moment-là pour Même poser si votre c'est question. des thèmes qui ont déjà été abordés, ça fait toujours du bien de le réentendre parce que j'ai l'impression que c'est un travail de tous les jours. Donc, merci Samuel. Et, Avec plaisir. voilà, c'est toujours. J'ai hâte d'écouter la suite. Je bois tes paroles et puis voilà, j'espère que ça fait écho chez tout le monde et voilà, bonne continuation à tous. Voilà, aussi, c'était Merci. simplement. Alors, il se trouve que Meggy a déjà fait un stage, donc effectivement, enfin, je suis pas surpris que ça te parle. Je me demandais pour ceux qui me connaissent pas encore ou qui n'ont pas encore vu ça, est-ce que ce que je suis en train de vous dire là, ça vous semble cohérent? Est-ce que ça vous parle au niveau du vocabulaire ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas du tout dans ce que je suis en train de dire? C'est l'occasion en fait de se manifester, pour qu'on puisse aller voir exactement où ça bloque chez vous par rapport à ça. Alors, pas tous à la fois. Tout est clair quand on parle par exemple de loi d'attraction, c'est un terme familier, vous l'avez tous déjà entendu? Quand on parle de Bonsoir. vibration, bonsoir, Bonsoir. Donc, moi, c'est bonsoir Valérie. Valérie. Tout ce que enfin, je me permets de vous tutoyer. Oui, oui, bien sûr, on peut se tutoyer avec plaisir. Tout ce que tu as à l'intérieur, oui, c'est des trucs qui parlent tout à fait. Moi, la loi d'attraction, mon souci avec la loi d'attraction, ben, c'est de vibrer autre chose et savoir comment on fait pour vibrer autre chose. Comme tu dis, quand on vibre le manque, on veut, voilà. Donc, comment inverser la tendance qu'on a qu'on fait inconsciemment, je pense, et de vibrer consciemment ce qu'on veut et comment utiliser, comme tu dis, l'énergie, ce que tu as dit, on utilise l'énergie autour pour, enfin, c'est avec l'énergie qu'on vibre les émotions, c'est ça?
si j'ai bien compris. Alors, c'est ça. En fait, ce qu'on va vibrer, c'est l'association de nos pensées et des émotions qui en résultent. L'émotion, si tu veux, là-dessus, c'est vraiment un indicateur pour te dire, en gros, si tu te sens bien quand tu penses à ce que tu veux, tu sais que tu es en train de vibrer, on va dire, l'abondance, si tu veux, pour faire court Mhm. dessus. Si par contre, effectivement, tu te sens mal à ce moment-là, c'est qu'en fait, tu es en train de penser à son absence. Ça, si tu D'accord. veux, c'est vraiment la théorie, et qui fonctionne, hein, d'ailleurs, Mhm. et que tu vas pouvoir trouver, par exemple, dans les livres d'Abraham, de Jerry et Esther Hicks, qui vont très bien expliquer ces processus. Tu peux aussi en entendre parler dans Conversation avec Dieu. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont parler de ça et qui sont du très bon matériel là-dessus. Moi, Mhm. le point que j'aime bien vraiment amener, et je te remercie de ta question parce que c'est l'occasion, on plonge un peu dans le dur à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on est composé de 5% de conscients et de 95% de non-conscients. Et Ouais. donc, la vibration qui nous entoure, elle est finalement essentiellement non consciente. C'est pour ça que c'est si difficile, en fait, à contrôler consciemment, comme on a tendance à chercher à le faire quand on commence à s'intéresser à la loi d'attraction, Mhm. et qu'on voit que des fois, on a beau chercher à penser à quelque chose de plus en plus, on y pense, on y pense, on y pense encore, on essaye de focaliser dessus, on se concentre tous les jours et tout, et les résultats qu'on obtient dans la vie sont même contraires à ce qu'on voudrait Contraire. là-dessus. C'est-à-dire que Mm. c'est souvent même l'opposé, j'ai envie de dire, de ce qu'on voudrait qui progresse. Parce que finalement, on est à ce moment-là en train de nourrir le manque. Selon comment on se Tout sent, à hein. fait. Encore une fois, l'indicateur, c'est tes émotions, c'est comment tu te sens. Mais bien souvent, on va se rendre compte que c'est ça. Quand on a compris qu'il y a 5% de conscients et 95% de non-conscients, un des trucs qui est génial, c'est simplement de comprendre que on est la résultante de ce qu'on vibre et notre monde extérieur est finalement le reflet de notre non-conscient. Donc, si tu veux savoir, par exemple, ce que tu vibres par rapport à l'argent, bah, regarde tes comptes en banque et ta situation financière, et là, tu n'es pas dans un mensonge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, OK, tu sais qu'en fait, bah, tu es du côté du manque ou pas. Pareil, Ouais. ça peut être au niveau du couple, hein. Si à un moment donné, tu es célibataire et que tu te sens seul ou quoi que ce soit, c'est pas, je veux dire, un choix mûrement voulu et assumé. En Mhm. fait, c'est simplement que quand tu penses au couple, tu es du côté du manque. Tu vois, Ouais. le monde extérieur va être vraiment un outil qui va te permettre de savoir exactement ce que tu es en train de vibrer et le résultat de ça. Là, D'accord. déjà, ce que je viens de te donner, c'est une clé en termes d'indicateurs pour aller voir les différents endroits auxquels on se ment tous. On a tous tendance à le faire, hein, encore une fois, Mhm. pour aller vraiment vérifier ce qu'on pourrait appeler le score là-dedans, hein, si vous voulez. Je dis vous, hein, parce que je m'adresse à tout le monde. Euh, je réponds à Valérie, mais je réponds vraiment à tout le monde au travers de cette discussion et de cette question. Moi, l'un des axes les plus importants que j'ai trouvé là-dessus, donc pour te répondre, Valérie, c'est d'aller voir justement où est-ce que ça bloque chez le non-conscient de la personne. Souvent, en fait, elle va me parler d'argent, par exemple, au début, et moi, je vais me rendre compte que ça bloque au niveau de l'enfance par rapport à la relation à son père, par exemple. Mhm. Quand on arrive à mettre le doigt dessus, quand ça revient en conscience et quand on comprend en fait pourquoi on a habité ce personnage, bah, c'est là qu'il y a quelque chose qui bouge et qui se met à recirculer. Si tu veux, si tu manques d'argent, par exemple, sur l'argent, il y a plusieurs niveaux de lecture. L'un des premiers qu'on va retrouver régulièrement, c'est par exemple euh, la croyance que je vais aller voir derrière et que j'aurais envie de tester, c'est ben, je me sens vivante quand j'ai du mal à payer mes factures en fin de mois. En fait, ça crée Ouais. de l'adrénaline, hein. Ça crée un petit peu comme dans un grand 8. euh, et on est souvent attaché à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas attaché que à ce qui nous fait du bien. Ah, On est attaché mhm. à beaucoup de choses qui nous font vivre, en fait. Mhm. Ce qui est cool, c'est que déjà, si on met le doigt dessus et qu'on le déprogramme, ça bouge. Mais sans même l'avoir déprogrammé, si tu as commencé à comprendre ça,
tu vas peut-être pouvoir trouver des activités dans lesquelles tu vas pouvoir aller rechercher cette adrénaline, mais des activités qui sont cool et sécuritaires pour toi, dans lesquelles tu n'as pas forcément besoin de te mettre dans une véritable insécurité. D'accord. Ok. Tu vois, ça va être un premier niveau qu'on va pouvoir trouver sur l'argent. Après, celui-là, il est assez régulier. Quand on va derrière, il faut le détricoter chez chacun, en fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment, au fur et à mesure, d'aller voir quelle est la croyance. C'est vraiment comme des niveaux, en fait. Je te parlais du non-conscient tout à l'heure. On va dire, OK, il y a ce que tu as conscience. On va dire ce que tu as conscience, OK, est là. Tu as le premier niveau non-conscient qui va être là, le deuxième niveau non-conscient qui va être là, le troisième niveau. Et en fait, plus on va profondément là-dedans, plus on va toucher une croyance qui est profondément ancrée. Et ce que j'appelle profondément ancrée, c'est bien souvent justement qui, qui a été amenée dans l'enfance ou dans la petite enfance. Donc, plus elle a été ancrée depuis longtemps, plus elle s'est Ouais. jouée, si tu veux, dans ton quotidien, elle s'est jouée encore et encore et encore et encore. Plus il y a un faisceau de croyances qui s'est développé derrière ça. Si on devait comparer ça à un arbre, tu as des croyances qui sont comme la feuille terminale de l'arbre, qu'on voit quand on regarde l'arbre. Tu vas avoir ensuite la petite branchette, puis une branche un peu plus grosse, tu vois, et tu as des ramifications, puis une grande branche encore plus grosse. Quand on arrive à trouver une branche qui est suffisamment grosse, bah, d'un coup, tu as finalement des milliers de croyances d'un coup qui peuvent se modifier. Je me Que ce dis, soit en travaillant sur les croyances ou que ce soit simplement en allant modifier son point de vue sur la situation. ok. D'accord. L'idée, si tu veux, c'est que si on en est où on en est, c'est toujours parce que finalement, ça nous convient. Mm. Ça, je sais que ça peut paraître dur à entendre, mais quand je dis ça nous convient, ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein. Attention, hein, ce que je veux juste te dire, c'est que le niveau de bénéfice qui est trouvé là-dedans est supérieur à la souffrance. Les D'accord. bénéfices, par contre, on n'en a pas toujours conscience. Pas Ça peut être d'accord. que ça nous permet d'attirer l'attention. Un de ceux que je trouve le plus souvent, c'est que ça nous permet d'incarner la bonne personne. Mm. Tu vois, si on parlait d'argent, par exemple, tu serais surprise du nombre de personnes chez qui je vais trouver des croyances du style ben, être pauvre, c'est ma pénitence. Mm. C'est-à-dire vraiment que associé à la religion et à Dieu, hein, et même pour des gens non croyants, hein, j'entends même pour des gens qui se disent athées, hein. Je parle vraiment par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Il y a quelque chose qui peut être vu comme extrêmement vertueux et comme étant, euh, ça fait de nous des bonnes personnes. Et on Ouais. veut tellement être une bonne personne qu'on est prêt à vivre une vie de souffrance, une vie de pénitence. Et ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être une vie de souffrance dans laquelle on va se mettre dans des situations où on va se sentir humilié tout le temps. Ça peut être, on peut même aller jusqu'à se rendre malade physiquement pour ça. On peut aller jusqu'à se mettre en danger financièrement. On peut aller jusqu'à se mettre dans des relations toxiques, en couple ou amicales, ou aller chercher à incarner des relations toxiques. Mhm. Pourquoi? Parce que le bénéfice qu'on y trouve, c'est quasiment toujours le même à ce niveau-là, j'entends. C'est vraiment que ça me permet d'incarner la bonne personne. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore en dessous quand je descends, tu vois, dans les niveaux de non-conscience? Ben, il y a le fait que c'est parce que je refuse d'incarner la mauvaise personne que pour incarner la bonne, je suis obligé de créer l'ennemi en permanence à l'extérieur. Donc, je vais faire Ouais. du gouvernement l'ennemi, je vais faire de mes parents l'ennemi, euh, en disant que je me suis construit, si tu veux, malgré eux. Je vais faire de mon patron, de ma patronne, de mon supérieur, de ma supérieure, l'ennemi, tu vois, dans ma boîte. Je vais faire de mon compagnon ou de ma compagne l'ennemi dans mon couple, etc., etc., etc. Mm. Est-ce que Ok. tu y vois un peu plus clair maintenant, Oui, Valérie? Est-ce oui, que ça... ça aide beaucoup, ça aide beaucoup par rapport à... Je fais le lien avec certains fonctionnements que j'ai. Et puis, voilà, quoi. Là où je peux te rassurer vraiment, c'est que ça peut bouger. Ça, je l'ai vu Mm. à de multiples et multiples reprises. C'est vraiment l'idée, c'est quand on va aller trouver le nœud, vraiment l'endroit où ça bloque, ben là, il y a tout qui change.
sur ce plan-là. Et des fois, même Ouais. quand on a trouvé un nœud suffisamment profond, ça peut même faire changer plein de Alors, moi, domaines en même temps. bonsoir, c'est Christelle. Oui, bonsoir Christelle. J'avais une question. Comment tu accèdes, si je peux me permettre de te tutoyer également, au niveau inconscient? C'est en kinesthésique, enfin, par le corps. Comment tu détricotes tout ça? Ok. Sur le plan technique, tu veux dire. Enfin, je sais pas, enfin, Ok. peu importe. Alors, Vu que nous, oui, on veut bien, on aimerait bien guérir et changer et vibrer ce qu'on veut et qu'on n'y arrive pas forcément tout le temps, comment est-ce que toi, tu arrives à toucher et à identifier la croyance qu'il y a derrière? ok. Alors, je vais donner deux réponses à ça. Déjà, la première, l'envie de guérir est ce qui crée le problème. Ça, c'est la première chose à identifier. L'envie de guérir, si tu veux, ou l'envie de changer. Quand je te dis que c'est, quand je disais tout à l'heure à Valérie que c'était ce que je travaillais le plus finalement en stage, c'est que le premier point à revenir pour arrêter d'être saturé de manque, c'est de commencer par être OK avec là où on est. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à partir de ce point-là qu'on va pouvoir se diriger ailleurs. OK? Donc moi, je vais aller chercher ce qui fait que vous refusez d'être là où vous êtes, en fait, consciemment. OK. Ensuite, moi, je perçois ces choses-là. C'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure du temps. En fait, en vrai, on peut même dire qu'on le perçoit tous. C'est juste que c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps, en fait. C'est-à-dire, si tu prêtes attention à tes ressentis, de plus en plus, hein, tes ressentis énergétiques, à ce que tu vas percevoir, tu vas pouvoir le voir. Pourquoi tu vas pouvoir le voir? Simplement parce qu'en fait, tu vas pas aller voir ce qui bloque chez l'autre, tu vas aller voir ce qui bloque chez toi dans l'interaction. Parce que ce qui bloque chez toi dans l'interaction, c'est ce que vous avez en commun avec l'autre. Donc en fait, l'idée, ça va être où tu portes ton regard. Ça, c'est vraiment sur l'aspect technique. Après, pour répondre à ta question donc un peu plus précisément, je vais utiliser le test kinésiologique. Alors, pas pour moi, mais pour vous. Ça veut dire, enfin, là, on va aller le voir d'ailleurs tout à l'heure. Là, on va parler de quelques croyances déjà que j'ai notées sur ce thème-là. Et vous allez pouvoir aller le tester avec le test kinésiologique pour aller voir si vous êtes porteur de cette croyance ou pas. Et ensuite, j'irai le déprogrammer. Les croyances, c'est vraiment l'un des outils importants que je vais utiliser. C'est pas le seul. J'aime beaucoup aussi entrer dans des états de méditation où en fait on va aller rencontrer certaines parties de soi. Si tu veux, Christelle, pour répondre à ta question aussi autrement, c'est une excellente question. C'est vraiment pour ça que je cherche à la développer parce que je sais qu'elle peut partir très très loin, cette question. Au fur et à mesure de mon expérience, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas tant la pensée ou le mental qui fait que les choses bougent. Ce qui fait que les choses bougent, c'est l'énergie qu'on va envoyer. En gros, c'est qui on est. Qui on est et quelle est l'information énergétique qu'il y a. Euh, clairement, comment je fais bouger une personne, encore une fois, je le fais assez peu en conférence parce que je vous fais bouger un peu, mais je peux pas aller trop loin parce que je peux pas vous récupérer derrière. En fait. Euh, L'idée, c'est qu'il y a vraiment un dosage à faire. C'est pour ça que c'est quelque chose, même en séance individuelle, j'y vais dans une certaine mesure. Là où j'y vais vraiment, vraiment, c'est en stage parce que j'ai le temps. En fait, j'ai 2 jours et j'ai le temps de peaufiner. Mais le truc à comprendre, et ça peut vraiment vous aider dès maintenant, c'est, en fait, c'est pas quelque chose que je vais chercher à aller modifier chez l'autre, en fait. C'est quelque chose que je vais aller modifier chez moi. Quand je suis dans l'interaction, je vais vraiment aller regarder ce qui bloque chez moi. Qu'est-ce que moi ça m'évoque? La seule chose dont on peut être sûr, la seule vérité ou réalité, je peux dire, c'est ce qu'on ressent, en fait. Et donc, quand quelqu'un me parle, je vais aller regarder où est-ce que ça tape et où est-ce que ça bloque dans mon système.
À partir du moment où j'ai ça, je regarde qu'est-ce que ça me fait vivre, à quelle émotion et à quoi c'est rattaché chez moi. Et c'est ça que je vais aller proposer à l'autre. En le proposant à l'autre, je suis en fait en train de m'apporter une solution à moi-même. Et si j'accepte cette solution, ça crée une clé énergétique que l'autre, s'il le souhaite, peut récupérer. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Christelle, là, du coup, un peu plus? Oui, je comprends le principe, mais ça sous-entend que. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, si j'ai une problématique que je vibre et que tu Oui. perçois, elle résonne forcément chez toi? Oui. En fait, si elle ne résonnait Forcément. pas chez moi, je ne pourrais pas la voir. La différence, par contre, et c'est ça qui est intéressant, si tu veux, si on était, mettons que ce soit une problématique qui chez toi soit à 60 ou 70%, en gros, c'est un vrai gros problème chez toi, tu vois. Si moi je l'ai de manière élevée aussi, de toute manière, je ne vais pas pouvoir y aller. C'est-à-dire, même si j'y vais, je ne vais pas pouvoir travailler dessus. Ça ne va pas le faire parce que je ne serai pas prêt à aller le voir. Ce qui est par contre intéressant, c'est que si moi j'en suis porteur à 2%, 3%, 5%, 10%, je vais pouvoir y aller facilement. Et à partir du moment où j'y vais, là, ça crée la clé. C'est pas le seul outil que j'utilise, mais c'est ce que j'utilise en tout cas pour aller voir les croyances. Après, j'ai des programmes, simplement. Mais quand j'ai des programmes chez l'autre, j'ai des programmes chez moi aussi, du coup, forcément. Mais pour bien comprendre le truc, on ne peut plus voir quelque chose dont on n'est absolument pas porteur. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? On ne peut plus voir les choses dont on n'est absolument pas, quoi? Plus porteur. Si tu veux, si ton système n'est plus du tout référencé là-dessus, ben, tu ne peux pas le voir. OK. Tu parlais tout à l'heure, enfin, c'est peut-être pas toi, mais ça parlait de richesse et d'abondance. Vous êtes probablement tous déjà rendu compte à quel point les riches, quand je dis les riches, là, je parle vraiment des ultra riches, hein, les multimilliardaires, etc., à quel point ils n'avaient aucune considération pour les pauvres, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que bien généralement, quand tu vas dans leur système, ça n'existe même plus, en fait. Ils n'ont même pas ce niveau de référence. On le voit aussi des fois quand on entend les hommes politiques s'exprimer à la télévision ou quoi que ce soit et qui n'ont aucune idée du prix de la baguette de pain, quoi que ce soit. Ils sont simplement, et, dans leur système, il n'y a même pas de référence. Donc, c'est même pas en fait qu'ils sont compétents ou incompétents. C'est juste que là-dessus, ils sont incapables d'aller voir cette problématique parce qu'ils sont pas dedans. Ils sont pas nés, si tu veux, dans ce même monde. Est-ce que ça répond un peu plus à ta question, du coup? Oui, oui, oui. L'idée, et là, ce qui va être mobilisateur, c'est quand on reste suffisamment porteur du problème pour le voir, mais pas trop pour pouvoir le faire bouger. C'est vraiment ça. C'est là que la mobilisation est possible. Ce qui est cool, c'est qu'on est, pour se débarrasser à 100% de quelque chose, vraiment quand je dis à 100%, je peux dire que c'est long parce qu'à chaque fois que je croise des gens, je vois en fait, moi, un autre aspect de cette problématique que je n'avais pas encore vu, finalement. C'est ça qui est génial, en fait, dans l'échange et dans l'interaction. Simplement. Et du coup, quand tu travailles comme ça en stage et en groupe, Oui. est-ce que du coup, ça fait écho chez tout le monde? Enfin, les retombées sont pour tous ceux chez qui portent cette problématique à un pourcentage Bien sûr, en fait, oui, c'est ça. Alors, quelconque? c'est ça. Il y a vraiment plusieurs aspects, en fait. Là, on rentre un peu dans la technique, mais oui, c'est-à-dire, il y a déjà ce qu'on va pouvoir dire, et donc l'énergie qu'on va envoyer à un moment donné qui fait bouger les choses. Il y a ensuite, quand on va identifier une croyance, en fait, chez quelqu'un, par exemple, si je suis en interaction avec quelqu'un, euh, à un moment donné, et je cherche, ça peut être notamment quand il y a une croyance qui bloque, qui ne veut pas passer. Souvent, je vais aller voir ce qu'il y a en dessous. C'est là où je descends le plus les étages. Et hop, je trouve ce qu'il y a en dessous. Et à chaque fois, ce qu'on trouve, on le renvoie dans le groupe. Ça veut dire que quand il s'agit bien d'une croyance, tout le monde va aller la tester. Et là, on voit qu'il y en a plusieurs qui en sont porteurs, chaque fois. De la même manière, il y a des choses aussi euh, que je vais voir chez, par exemple, 5 ou 6 participants.
Et celui qui me pose la question, c'est très fort chez lui. Je ne peux pas lui faire bouger comme ça, parce que si j'y vais en direct, il ne va pas le prendre. Et en fait, je vais aller prendre quelqu'un d'autre qui est porteur de ça, mais qui l'a un peu moins. Et en lui présentant la solution à lui, les deux vont pouvoir le prendre. Il y a aussi ça qui peut se passer. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a vraiment différents outils. Ça, en fait, c'est plus d'autres personnes qui ont fait les stages qui pourraient en parler. C'est la question que je trouve toujours délicate parce qu'en fait, je ne vais pas forcément m'attacher à un outil pour le faire, si tu veux. Je peux passer par un outil ou non. Moi, ce que je vais toujours suivre, en fait, dans un stage, c'est l'énergie et là où l'énergie m'emporte. Et je vais aller un peu plus loin. Ce que je vais suivre surtout, c'est là où l'énergie non consciente de la personne m'amène. Il y a vraiment la demande consciente de la personne, qui est les 5%, si tu veux. Et il y a son énergie, sa structure, si tu veux, qui, elle, va me dire, bah, en fait, moi, c'est là que ça coince. C'est là que j'ai envie d'aller. Et pourquoi j'ai appris à aller là? Parce que quand on va débloquer au niveau de la structure, on va débloquer donc au niveau des 95% de mon conscient, ça fait bouger beaucoup plus de choses chez la personne. Je crois que Cynthia a une question. Alors, en Pour fait, toi, c'est Christelle, pas vraiment une question, c'est plutôt j'ai vu une lever la main. remarque, en fait, dit comme ça sur ce que tu disais tout à l'heure, l'effet groupe, en fait. Dit comme ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais quand on est dans le groupe, tout se passe de façon très, très fluide, en fait. Tout à fait. Et on comprend bien que les problématiques des uns résonnent sur les autres. Ça se fait de façon extrêmement fluide. Mais c'est vrai que expliquer comme ça avec des mots, on peut penser que c'est compliqué, mais en fait, ça se fait de façon très, très fluide, en fait. Voilà, c'était juste pour signaler ça. C'est ça. Moi, en fait, mon job principal, c'est de suivre l'énergie et en permanence là où elle m'emmène. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est ça que j'ai appris à faire et que j'ai mis en place. En fait. Et c'est ça qui fait qu'il y a la magie qui opère pendant les stages et que je vois des déblocages très importants qui se passent, qu'il y a des changements euh, flagrants dans la vie de beaucoup des participants qui y sont. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer en mots, en fait. C'est un peu comme un magicien qui doit expliquer ses tours. Je sens qu'en fait, le mot est limité parce qu'il y a pas un emploi. C'est comme si je vous donnais, en vous donnant le mot, je vous donne que 2% de l'information que je vois, en fait. Et, et en même temps, j'ai aussi pas envie trop de l'expliquer. Parce que si je vous explique tout, vous allez avoir tous les outils pour le bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Karima, je ne sais pas si tu as une question ou si c'était juste pour les poser. Alors, il parle juste. J'ai désactivé Karima. Est-ce que ça paraît clair comme ça? Oui, pour moi, c'est clair. Je connais un petit peu la démarche, donc ça me parle. Enfin, la démarche, le fait d'être en groupe, en fait, et le fait que ça résonne et que, voilà, que qu'on va se sentir groupé. Il y a l'effet miroir et ça va au-delà. En fait, c'est vraiment, si vous voulez, moi, enfin, dans un stage, je fais un ping-pong énergétique tout le long, en fait. Je vois à chaque fois où l'énergie emmène, et ça, c'est mon job, c'est-à-dire de la même manière, j'arrive comme tout le monde, hein, en tant qu'être humain, j'ai une structure, quoi. Donc, j'arrive, je dis, OK, je vais faire tel exercice, tout ça. Dans les faits, ça se passe jamais comme ça. Dans les faits, il y a des exercices que j'avais pas prévu que je vais faire et d'autres exercices qui étaient prévus que je vais pas faire parce que c'est pas le moment, c'est pas ce qui est demandé. Euh, Moi, mon job, c'est vraiment de faire confiance à la vie à ce moment-là et à l'énergie qui m'amène au bon endroit au bon moment. Et c'est ce qui fait que certains, il y en a qui ont par exemple déjà vécu des expériences d'illumination là-dedans, alors que c'était même pas le thème de l'exercice, hein, ce que je veux dire. D'autres sont arrivés des fois pour travailler sur l'argent et finalement derrière ils se réconcilient avec leur famille et
Et c'était ça, finalement, qui était vraiment important pour eux, mais dont ils n'avaient pas forcément conscience au moment où ils viennent. Il y a énormément, en fait, de phénomènes qui se passent de cet ordre-là. C'est-à-dire, il y a ce pourquoi tu viens et, ce pourquoi ton énergie vient. Et en fait, le truc, c'est que plus on fait confiance à sa propre énergie, plus la vie elle est cool, plus la vie elle est simple, plus c'est fluide, plus ça glisse, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, je pense que ça a répondu en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous souhaitez s'il n'y en a pas, on va passer à l'exercice pratique de ce soir. Voilà. Moi, ce que je peux juste dire, c'est il y a jamais de garantie possible de faire bouger quelqu'un parce que il y a une part qui ne dépend pas de nous, qui dépend de ce que la personne est prête à faire et à recevoir. Par contre, ce que je peux garantir, c'est que quand on fait rien, il y a rien qui bouge, quoi. Clairement. Et ça, je pense que ça répond aussi à ta question, Christelle. Tu L'idée, peux à un moment répéter du coup donné, cette expression est-ce que quand c'était quoi le truc, c'est ce que tu viens de dire? ce que je veux dire, c'est que personne ne peut te Si on fait garantir, rien, c'est sûr. Ouais, ok. voilà, personne ne peut te garantir que ça va bouger. Quand je te dis personne, c'est Euh, je passais 2 mois, par exemple, chez les guérisseurs philippins. Là, j'ai appris une partie de leurs choses. Les guérisseurs philippins, c'est ceux qui opèrent à main nue, tout ça. Et je leur demandais, vous soignez 100% des gens? Ils disent, bah non, en fait. Parce qu'ils disent, nous, on fait ce qu'on a à faire, et ensuite, eux, ils s'en remettent à Dieu, à la source, hein, comme ils l'appellent. Enfin, par contre, ce que je sais, c'est que quand on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est sûr. Ça répond, du coup? Oui, peu ou prou, je suis pas super concentrée parce que je m'occupe de mon fils en même temps. Donc, Ok, je réécouterai le le replay. replay. Donc, ouais, pour avoir L'idée, c'est tous que les si vous petits voulez qu'il y ait trous. des choses qui bougent dans votre vie, il va falloir bouger des choses dans votre vie. Ok, une autre question ou on passe à la pratique? Ok, je ne vois pas de questions a priori, donc. Alors, je vais vous montrer simplement le test kinésiologique. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Pour les autres, en fait, simplement, le test kinésiologique, c'est un test musculaire qui va nous permettre, en fait, d'avoir des réponses, simplement. Et ici, on va vraiment l'utiliser pour aller tester ce fameux non-conscient, ces fameux 95% dont je vous parlais. Et ça va permettre d'aller voir si on est porteur de certaines croyances limitantes, notamment, hein, dont je vais vous parler juste après. Et donc, le test est simple. Vous voyez, on met les doigts comme ceci. Hop, je pense que c'est assez clair, comme ça. Et un oui, en fait, on a les muscles qui restent forts. Quand on va penser à un non, on sait vous le dire, hein, non, vous voyez qu'il y a une différence de force. L'idée, c'est d'aller trouver quelle est la pression que vous devez mettre pour sentir la différence entre un oui et un non. Si vous serrez à fond sur les deux, vous n'aurez pas de différence. Si vous êtes trop relâché sur les deux, le oui ou le non, ça lâchera tous les deux. L'idée, c'est que la différence de force, si vous voulez, entre un oui et un non, elle est 10 à 20%. Elle est assez légère, assez subtile. Donc, c'est d'arriver à avoir une prise qui soit suffisamment ferme, que ça tienne sur le oui, et suffisamment souple pour que vous sentiez cette différence et que quand c'est un non, ça lâche. Une variante qui peut être plus facile, c'est de mettre juste comme ça et de tester un oui, un non. Alors, je vous invite à tous le tester et à me dire si jamais c'est pas OK pour quelqu'un.
Oui, c'est ça, effectivement. Il faut mettre des pouces aussi, là, pour ceux qui connaissent un peu Zoom, pour dire que ça va. Ou vous manifestez s'il y a une difficulté. Alors, moi, par exemple, j'ai du mal avec ce test parce que je me dis, Dis-moi. qu'est-ce qui dit, c'est pas mon mental qui dit que, moi, quand Ok, très bonne question. Ce qui est intéressant, en fait, moi, dans ce que tu me dis, quand tu me dis ça, la Mhm. première chose qui me vient, c'est que tu te fies pas à tes ressentis, en fait. Et si je vais en dessous, j'aurai une croyance du style je doute de tout, tu vois. Ça te parle ou pas? Est-ce que- Excuse-moi, ça a bugué pour moi. Donc, est-ce que tu peux reprendre? Ouais, alors, je te disais, là, le premier niveau que j'entends quand tu me dis ça, si tu veux, c'est je ne me fie pas à mes ressentis. OK? Mhm. Si je descends un peu plus bas, je vais avoir une croyance du type je doute de tout, tu vois. D'accord. Donc, il va y avoir ça. En fait, je vais te rassurer sur un point, tu peux pas sortir complètement de ton mental. Et c'est même pas le Mhm. but, en fait. Le but, c'est juste, si tu veux, d'avoir une information. Moi, aujourd'hui, c'est une question que je me pose même plus, en fait, si tu veux, la différence justement entre le mental, le ressenti. Le simple fait de se poser la question crée le problème, si tu veux. Mhm. Ok. OK. Maintenant, il suffit, en attendant, que tu sois clair dans ton intention, que c'est à ton non-conscient que tu poses la question. Là, on est sur du oui-non, c'est assez facile, si tu veux. Après, on va aller voir Mhm. sur notre croyance. Comment tu vas aussi le voir? Bah, tu vas te rendre compte que tu es bien calibré si, à un moment donné, il y a une croyance que je vais dire, ça va être le cas tout à l'heure. Et là, tu te dis, Mhm. bah non, celle-là, je ne l'ai pas. Et là, tu testes, ah bah si, tiens, je l'ai. Tu vois. C'est-à-dire quand tu as un résultat qui est un peu inattendu, si tu veux. Et tu dis, OK. ah, bah là, justement, tu sais bien que tu n'es pas dans ton mental à ce moment-là. Mhm. Ceci dit, on a tous des tests avec lesquels on est plus ou moins à l'aise. À Certains l'aise. vont Ouais. faire aussi le pendule. Oui, dis-moi. Non, non, je disais à l'aise. Certains plus que d'autres, oui. C'est ça. Ce que Mais je veux dire, c'est que c'est non. le. Si on pousse le test plus loin, si tu es sensible à ton champ d'énergie, tu vois, moi je sens qu'un oui, ça va l'expandre, un non, ça va plutôt le comprimer. Quand tu fais, par exemple, de la fascia, je fais beaucoup ça là, en thérapie manuelle, ben, je vais sentir qu'un oui, le tissu, en fait, pareil, il s'expand, il vit, il a plus de mouvement. Un non, il a un petit moment où il se crispe. Un autre test qui est assez facile, moi je vais essayer de me mettre de profil pour que vous voyez, ça va être ce qu'on appelle le pendule humain, qu'on peut faire assis ou debout. Un oui va vous emmener vers l'avant, un non va vous emmener vers l'arrière. Ça, on me l'avait fait tester dans un stage de communication quantique. Et ça, alors là, j'ai pas adhéré du tout. Puisque pour moi, je me dis oui, quand je dis oui, mais je vais dire à mon mental, dis oui, et puis il va, vous voyez. Alors, tu peux me le redire, j'ai pas bien entendu ce que tu m'as dit. Donc, le test que tu viens de faire, on le faisait debout dans un Ok? stage de communication quantique. Et moi, quand on fait les questions qu'on se posait à soi-même pour savoir si c'est oui ou non, Ok? ça, j'étais pas du tout à l'aise avec celui-là parce que je me disais que mon mental me dit, dis oui. Et donc, Oui. on va dire oui, tu vois, Non, mais j'entends bien. pas le Mais corps. en fait, ce que je te disais, c'est que pour moi, tu as une croyance, je te dis moi, je vois, je doute de tout, tu vois, si tu veux, en dessous. Voilà. Oui, j'ai compris ton, Donc forcément, en fait, ton... si tu as ça, au travers de ce filtre, tu vas retrouver D'accord. à chaque fois ça, en fait. Mhm. Mais c'est OK, en fait. Je veux dire, tu as le droit aussi de jouer au jeu du fait de douter de tout. C'est ça qui est vraiment sympa dans la vie telle que je la vois aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a complètement le droit aussi d'être comme ça. C'est pas forcément un problème, si tu veux. Mhm. Ouais. Alors, si tu veux savoir si ça va être un problème pour l'exercice, si c'est donc ça, finalement, ta question en dessous, non, en aucun cas, parce que
moi, le test kinésiologique, si je vous le demande, c'est juste pour que vous voyez quelle croyance vous pouvez avoir dans une liste que je vais vous proposer. Et ensuite, au moment où on la déprogramme, ben, est-ce qu'elle est bien déprogrammée? Si vous voulez, c'est plus le feedback que ça va vous donner. C'est plus sympa quand vous l'avez, mais il n'est pas obligatoire pour qu'il se passe quelque chose. Ok. Ça répond du coup à ta question. Ouais, merci. Merci de l'avoir posée, parce que je pense que tu n'étais pas la seule à te la poser non plus. Euh, tous les autres, si vous n'êtes pas manifesté, c'est que le test, c'est OK pour vous? Ah, attends. Je vais vérifier dans le chat. OK. Alors oui, il y a une question de Karima là, sur la deuxième méthode, c'était simplement comme ça. Oui et non. Oui, non. Moi, je la préfère à celle-là parce que celle-là, en fait, il y a les muscles des deux mains qui sont impliqués. Dans celle-là, en fait, finalement, il n'y a que les muscles de celle-là. Ou si vous préférez, vous pouvez faire l'autre main, hein. C'est juste pour dire, euh, l'autre main, elle sert juste, en fait, vu qu'on est sur de l'appui osseux, les muscles ne sont pas impliqués dedans. Voilà, juste avec l'index, c'est ça, tout à fait. L'idée, c'est juste de voir un test avec lequel vous êtes à l'aise. Nous, ici, on va vraiment aller le voir juste pour les croyances. Après, c'est un outil, en vrai, que vous pouvez utiliser pour bien d'autres choses. Rien que cet outil, il peut être très sympa. Vous pouvez l'utiliser même pour l'alimentation, pour savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, etc. Ok, donc si vous avez ça, je vous invite à tous à avoir, si ce n'est pas déjà le cas, un stylo et un papier sous la main. Et en fait, je vais vous donner quelques croyances. Et en fait, vous allez tester. Si ça teste oui, là, il s'agit de croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des croyances qu'on préférerait ne pas avoir. Et donc, si on l'a, c'est quelque chose qui fait que bah, on vibre pas dans la direction dans laquelle on aimerait aller, hein, si vous préférez. OK? Donc, si ça teste oui pour vous, c'est que vous l'avez. Et dans ce cas-là, vous allez le noter sur la feuille de papier. Si ça teste non, c'est que soit vous ne l'avez pas, soit c'est pas le moment d'aller dessus ou de la déprogrammer, et c'est parfaitement OK. Et dans ce cas-là, simplement, vous ne la notez pas. Alors, il m'est impossible de contacter mon enfant intérieur. Donc, vous testez. Si c'est oui, vous notez. Si c'est non, pas besoin de noter. Je vous la répète. Oui, Excuse-moi, Samuel, le mot c'était contacter. oui, il m'est impossible de contacter mon enfant intérieur. Ok. Celle-là, je voulais la passer dans tous les cas parce que c'est la base, en fait, pour que voilà, tous les gens qui soient là ce soir, ça devienne plus facile pour eux déjà d'aller le contacter. Ou les contacter, selon comment on voit les choses. Donc, une autre croyance, mon enfant intérieur refuse de dialoguer avec moi. J'ai du mal à me souvenir de mon enfance. N'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite. Je sens mon enfant intérieur en insécurité. Pardon, j'ai pas du tout entendu la La C'est phrase. dernière? exactement ça. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Ok, pas de Oui. souci. Je sens mon enfant intérieur en insécurité. C'est celle-là, hein, vous voulez que je répète, je crois.
Je ressens de la culpabilité vis-à-vis de mon enfant intérieur. J'ai abandonné mes rêves d'enfant. J'ai perdu mon insouciance. J'ai perdu foi en la vie en grandissant. Je me sens trahi par les adultes. J'ai perdu une partie de ma capacité à aimer pendant mon enfance. Excuse-moi, Samuel, peux-tu 2 secondes, s'il te plaît? Je me sens trahi par les adultes. Oui. Excuse-moi. Peux-tu répéter, s'il te plaît, la suivante? J'ai perdu une partie de ma capacité à aimer pendant mon enfance. Ouais, s'il y a des croyances que vous ne comprenez pas dans ce que je dis ou ce que je peux entendre par là, n'hésitez pas à poser la question. Ce que je sous-entends par exemple, par la dernière, c'est que dans l'enfance, on est capable d'aimer de manière inconditionnelle. Et souvent, à l'âge adulte, c'est plus le cas, par exemple. Parce qu'on s'est senti trahi, déçu, etc. Enfin, on est des fois beaucoup plus sur la réserve et ce qui nous fait une vie qui a quand même beaucoup moins d'émotions et de sensations. Excuse-moi, donc j'ai perdu une partie de ma capacité à aimer Pendant mon enfance, tu peux la noter 2 fois, pendant toi. Vu comment tu me poses la question, mec, tu peux la noter plus. Hein. C'est le temps de l'écrire, en fait. C'était pour ça. Il y avait les précédentes aussi à écrire. Ouais, Et mais ouais. tu sais, enfin, tu connais. Hein. Le, Merci. quand on dit des choses, des fois, qui viennent taper au niveau du non-conscient, justement, et dites-vous en général, hein, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous êtes obligé de lui faire répéter 3 fois, c'est qu'il a touché quelque chose qui fait que votre structure, justement, elle Les bugs frise. dans la machine. C'est un peu. Voilà. Souvent, c'est que ça a touché quelque chose de juste. Quoi. Mm. Je me sens incompris par mes parents. Et une petite dernière, qui est assez classique. J'ai pas choisi mes parents. Ce qui sous-entend, s'il te plaît. J'ai pas choisi mes parents. Alors, ce qui sous-entend, en fait, l'idée du fait que tu n'as pas choisi, donc on t'ait imposé les choses, donc que c'est comme si tu démarrais la vie en sentant que tu n'as pas le choix. Et donc, en fait, la croyance que ça va mettre en dessous, c'est bah, écoute, j'ai pas le choix de vivre. De toute façon, on m'a pas demandé mon avis, ok. Sinon, j'aurais pas choisi cette famille-là, j'aurais pas choisi ça. Et l'ennui, si tu veux, c'est que ça te déresponsabilise complètement. Ce que j'entends par là, c'est que finalement, vu autrement, un autre point de vue sur la situation, si on est encore en vie aujourd'hui, c'est qu'on choisit de l'être chaque jour. Et là où je veux ramener, c'est ici. C'est sur le fait que on n'est plus dans quelque chose qui est subi et qui est vécu comme étant subi et forcé,
mais qui est plutôt vécu comme étant un choix délibéré fait au quotidien, qui lui est source de bien-être et de bonheur. C'est plus clair comme ça? Oui, ok. Et est-ce que c'est correct de dire de formuler en disant je subis la vie, de vérifier cette croyance avec ces mots-là? Tu peux, effectivement. J'ai pas- Ok, merci. En fait, oui, Désolée. dans ce que j'ai dit, il y avait plusieurs croyances intriquées, mais celle-là est une des premières pour moi, justement. C'est une des plus profondes. Ok, C'est-à-dire, j'ai tendance à penser qu'en faisant changer celle-là, je subis, ma vie va changer derrière, si tu veux. thank you. À vérifier à chaque fois, mais Bon, oui. je la sens plus profonde chez toi, celle-là, que je subis ma vie, si tu veux. Que? Je sens plus profond la croyance que tu n'as pas choisi tes parents que celle je subis ma vie. Mais elle en découle, si tu veux. Forcément, si tu as, pas, si t'as le sentiment de ne pas avoir choisi à la base, tout ce qui s'ensuit est vécu comme étant subi. Après, le truc, c'est que ça peut être des fois OK c'est pas de subir, mais c'est que c'est OK de ne pas avoir le choix, en fait. La vie est belle comme ça aussi. C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre cette phrase, j'ai pas choisi mes parents, parce que il y a quelque chose de beau là-dedans, en fait. Moi, je sais pas si c'était positif ou négatif. Donc, c'est pour ça que j'ai Alors, demandé l'explication. Et quand tu as dit, donc, je subis la vie, c'est ce que j'ai trouvé comme écho à travailler. j'entends. Après, Euh, voilà. je fais vraiment une Ça, distinction, et merci de poser la question, du coup, entre le non-conscient et le conscient. Ça, c'est quelque chose que je trouve pas très bon de l'avoir dans le non-conscient. Euh, Maintenant, d'un point de vue conscient, c'est très bien, au contraire, que tu sois capable d'accepter tout ce qui est, si tu veux. D'un point de vue non conscient, ça va être beaucoup plus cool pour ta vibration si elle est programmée pour qu'il t'arrive des choses cool, si tu veux. Je vais le dire autrement. Si j'ai une croyance du style je me sens en insécurité permanente, ok, au niveau du non conscient, bah, c'est une croyance qui fait qu'on va développer peut-être des cancers ou peut-être, sans aller jusqu'à des maladies, enfin, on va aller se mettre dans des situations dangereuses, on va se sentir stressé au quotidien, on va se sentir pas bien, quoi. L'idée, c'est plutôt d'avoir une croyance dans son non-conscient du type je me sens en sécurité en permanence, qui va être plutôt une croyance expansive, qui va être cool à vivre. Maintenant, on est bien d'accord que si tu vas te balader dans un endroit craignos, au niveau de ta conscience, tu vas rester vigilant au moment où tu vas là-bas. Il ne s'agit pas de ça, en fait. Il s'agit plutôt de comment, en fait, tu vas te sentir et qu'est-ce que tu es en train de vibrer au quotidien. Ce que tu es en train de vibrer au quotidien, c'est mieux que ce soit la sécurité, si tu veux. Même si, bien sûr, quand tu vas aller te retrouver dans une zone qui est insécure, hein, si tu traverses une zone de guerre, tu fais attention, hein. Enfin, on est bien d'accord. C'est pas de ça dont il est question. Ce qui est ouais. intéressant, c'est que en ayant une vibration qui va vers la sécurité permanente, ben, de toute manière, soit on va moins se retrouver dans ces zones, soit quand on va se retrouver dans ces zones, on va justement réussir à rester davantage en sécurité. Ça peut être un petit peu confus parfois pour moi, mais je pense qu'en travaillant dans tous les cas sur les autres croyances, celle-ci pourra peut-être sauter ou alors on approfondira ultérieurement ou que mon cerveau fait un blocage. Oui. Alors, réexplique. Euh, Karima, tu peux me redire celle que tu voulais là? J'ai vu que tu m'as posé une question dans le chat, mais tu l'as mis en privé. Karima, es-tu avec nous? C'est peut-être pas le moment. Et sinon, tu as Marie-Michel qui posait une question. Est-ce que Marie-Michel, tu peux te manifester, s'il te plaît? Bon, moi, je suis revenue hein, parce que ça Ah avait oui, sauté la Karima est revenue connexion. entre-temps. Ok. Oui.
Donc, qu'est-ce qui te manquait, Karima? La question, l'avant-dernière question, en fait. Est-ce que je crois que mes parents sont fiers de moi? Je sais pas. Est-ce que je me rappelle pas l'avant-dernière question que tu avais donnée? Alors, quelqu'un là ou pas? Parce qu'en fait, moi, Ah, c'est un tout petit. j'en ai pioché quelques-unes dans une liste que Je j'avais. je me sens incompris par mes parents. Voilà. C'était celle-là que tu cherchais, Karima? Oui, ouais, parce que bon, moi, mes parents, ils sont déjà décédés. Je sais pas, j'ai pas compris la question. Je sais pas dans quel sens. Si c'était à l'époque qu'ils étaient vivants et maintenant, ça fait une différence, quoi. Donc, en fait, Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, même si tes parents ne sont plus là, enfin, ce qui est très triste, hein, toutes mes condoléances par rapport à ça, ils continuent d'être là, si tu veux, euh, dans ton cerveau, dans ta structure, dans la manière, si tu veux, on n'est pas en train de travailler sur les parents, en fait, quand on fait ça. On est en train de travailler sur la représentation qu'on s'est fait de nos parents. Tu vois la nuance ou pas? ouais. Donc, ça peut rester tout à fait d'actualité parce que si tu t'es sentie incomprise, par exemple, par tes parents, qu'est-ce que ça peut créer dans ton quotidien aujourd'hui? Ça peut créer que dès que tu es dans une hiérarchie d'autorité, par exemple, avec quelqu'un, hein, que ce soit dans le niveau professionnel ou même dans le niveau personnel, dès qu'il y a une hiérarchie d'autorité qui s'installe, tu risques de te sentir incomprise. Ah, d'accord. Bah, ça a vraiment coupé, mais je comprends, je comprends mieux. Y a pas de C'est problème. plus clair, du coup, comme ça? Ouais. Ok, super, Karima. Et il y a Marie-Michel qui posait la question. Alors moi, je ne posais pas de questions. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend là. Maintenant, c'est bon. Alors moi, je ne posais pas de questions. J'essayais en fait simplement d'adapter ma réponse en fonction de la compréhension que j'avais de la phrase. C'est-à-dire, alors, comment vous avez annoncé ça encore? Comment vous l'avez présenté pour la dernière concernant les parents? Je ne sais plus. Alors, quelqu'un l'a noté pour, La dernière, je n'ai pas J'ai pas choisi choisi mes mes parents. parents, je crois, c'est ça? Voilà, je n'ai pas choisi mes parents. Et en fait, par rapport à ça, dire oui, je n'ai pas choisi mes parents, est-ce que derrière, il faut entendre qu'on subit la chose? Non, je n'ai pas subi mes parents, comment il faut comprendre aussi la chose? Donc, du coup, dans le chat, j'ai simplement dit que moi, en fait, j'ai plutôt le sentiment de les avoir choisis et à la finale, j'aurais pas aimé en avoir d'autres puisque j'ai intégré le fait, surtout que finalement, par rapport au milieu dans lequel on est, ça vient mettre en lumière certainement des choses que l'on doit de toute manière guérir. Donc ça, Ok. je l'ai vraiment assimilé comme ça. Voilà. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Voilà, je vois quelque chose de Juste, positif. ce que je veux dire là-dessus, en fait, il y a deux trucs, hein. Oui. Le premier, c'est de voir ce que va te donner le test, c'est-à-dire pour voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de ton non-conscient là-dessus. En fait, moi, je vois vraiment deux niveaux. Un qui est le niveau spirituel et un qui est le niveau humain, si tu veux. Ok. Si on devait comparer ça au chakra, le niveau spirituel, c'est ce qui se passe au-dessus du quatrième chakra. Le niveau humain, c'est ce qui va se passer dans les trois premiers. D'accord? Ce qu'on sent bien, c'est quand c'est aligné. D'un point de vue spirituel, tout est toujours juste et toujours parfait. Et effectivement, quand on va rechercher l'information au niveau énergétique à ce niveau-là, c'est exactement ce qu'on va trouver. Mais attention, ça veut dire même quelqu'un qui a perdu son enfant parce que son enfant s'est fait enlever, assassiner et tout, quelque part, quand on va se connecter sur le plan spirituel, ouais, ça a un sens parce que on avait besoin de vivre l'émotion de la perte, peut-être pour s'occuper beaucoup mieux des autres enfants qu'il y avait, que sinon on aurait passé notre vie euh, autour d'eux sans jamais vraiment les voir. Il peut y avoir, en fait, là où je veux en venir, tout un tas de raisons spirituelles qui font que c'est, même si c'est horrible ce qui s'est passé, c'était la meilleure chose. OK? Là où je veux vous emmener, dans le monde du et, c'est qu'en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que ça peut être à la fois quelque chose, ben, c'est parfait qu'il y ait eu ça. Et effectivement, souvent avec le recul, c'est là où on va en venir. Mais ça n'empêche que
il peut y avoir le côté humain qui se sent comprimé, qui, lui, ne sent pas qu'il a eu le choix. Est-ce que ça D'accord. répond un peu mieux, Marie-Michel, à ce que j'entendais, en fait? Est-ce que tu Alors, comprends mieux ce que je voulais dire par là? oui, carrément. Alors, est-ce que je peux simplement répondre en disant oui, je ne les ai pas choisis? Voilà. Ben, en fait, si justement ça répond ça dans le test, c'est qu'il y a une part humaine encore là-dedans qui a le sentiment de ne pas les avoir choisis, même si, avec tout le cheminement que tu as fait, tu as bien compris que spirituellement, tu les as choisis et qu'avec le recul, c'était des super parents, etc. Tout ça. L'un n'empêche pas l'autre. Mais là, on veut venir travailler sur la partie qui a la sensation d'avoir subi ça, qui est encore en toi et qui peut se manifester sous différentes formes dans ton quotidien. Ok. Alors, je crois qu'Aline, c'est bon pour toi, Marie-Michel? Merci. Je t'en prie. Aline, tu as une question? Je répète bonsoir pour ceux qui ne pouvaient pas encore dire bonsoir. En fait, je voulais faire une remarque. J'ai deux questions auxquelles j'ai répondu par une. Comme j'ai oublié de le dire, que excusez-moi. Attends, ça prise un peu. Est-ce que coupe de Je reviens. KM là peut couper son micro? J'arrive pas à le trouver sinon. Voilà, je reprends. Donc, je disais que pour chaque question, j'ai fait 2 fois la réponse pour la confirmer. Et il y a 2 questions où Excuse-moi, Aline, je souris parce que ouais, là on a du doute. Pourquoi tu as besoin de 2 fois? Ben, juste pour confirmer, parce qu'au début, quand je faisais ce test, les premières fois, je faisais avec les doigts refermés. Ça me répondait n'importe quoi. Même pour mon prénom, ça pouvait lâcher, enfin bref, des trucs comme ça. Et là, comme tu as proposé avec juste l'index non fermé, j'ai vu que les réponses sont plus claires. Donc enfin, je répète, hein, j'avais déjà fait ce type de test avant, Oui. avec des gens qui Bien. pratiquent le Theta Healing et tout ça. Et là, j'ai juste voulu confirmer que j'ai bien, en fait, comme si j'ai bien fait le test, quoi, en fait. Et il y a des réponses où c'est une fois oui, une fois non. Je dis, bon, je refais, c'est encore une fois oui, une fois non. Oui. 2 réponses, ça m'a fait ça. Bah ouais. Mais moi, quand je t'écoute, c'est une fois oui, une fois non, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter les 2. Bah, ce que j'entends surtout, c'est que dans ta vie, il y a beaucoup d'indécisions. Ah, ok. Je sais pas si ça te parle, hein. Ça... En fait, Je ne sais pas si ça parle, mais je vais réfléchir dessus. l'idée, c'est pourquoi d'aller demander une confirmation juste derrière. En fait, c'est vraiment... Ok. Ouais. Ce que j'ai en dessous, c'est la peur de se tromper et qui est tenue par la croyance qu'il y a un bon et un mauvais chemin. Comme s'il y avait un chemin qui t'emmène au paradis et un chemin qui t'emmène en enfer, en fait, tu vois. Alors que moi, je vois pas du tout le truc comme ça aujourd'hui. Je vois plutôt le truc comme quoi, en fait, chaque chemin est porteur de ses possibilités en permanence. Ok. L'idée, c'est que derrière, tu vois comme s'il y avait un choix qui condamne. Mais l'ennui, c'est que ça doit parfois te paralyser au moment où tu dois prendre des décisions. Vu que tu te dis que si tu prends le mauvais chemin, c'est comme si c'était irrémédiable, en fait. Alors qu'un chemin, c'est juste un chemin. Pour moi, en permanence, on peut refaire un pas de côté et reprendre une autre direction si on veut. C'est pas un engagement ad vitam dans la même direction, forcément, tu vois. Ouais, peut-être que j'ai cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête qui me dit que, ouais, d'un certain âge, peut-être peu de temps à vivre, donc il y a des choses à faire, donc il ne faut pas que je me trompe. Oui, Je crois que c'est ça qui crée ça. Mais le fait que tu veuilles pas te tromper,
est justement ce qui va t'amener à te tromper. C'est là où je veux t'emmener, en fait, si tu veux. C'est que tant que tu maintiens en croyance l'illusion qu'il y a un bon et qu'il y a un mauvais chemin, tu vois, là, sur toi, j'irais plutôt voir les croyances là-dessus. Parce que du coup, c'est ce qui fait que tu vas t'empêcher de vivre. Parce que il y a une part de toi qui sera toujours en train de te demander si le chemin que tu es en train de prendre est le bon. En fait. Le moment où on arrête de se poser la question et on comprend qu'en fait, il s'agit juste de choisir le décorum, tu vois. Ok, on va le prendre sur des trucs plus simples. J'imagine que tu vis pas ça en permanence. Là, c'est parce qu'on est quand même sur des trucs un peu importants, tu vois. C'est pour ça que tu dis, je vais être sûr que je l'ai, je l'ai pas, tu vois. Quand tu choisis un film, par exemple, tu as le choix entre deux films. Je pense que tu n'es pas en train de te poser la question tout au long de la soirée, est-ce que tu as pris le bon ou est-ce que tu aurais dû regarder l'autre, tu vois. Non. Tout à fait. Voilà. L'idée, c'est d'amener un petit peu plus de ça dans ta vie. De comprendre que pourquoi c'est pas si grave quand tu regardes un film, parce que tu sais très bien que de toute façon, tu peux regarder l'autre à un autre moment, en fait. Ok. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, prends les décisions que tu as envie et fais-les. Et tu vas voir que le reste va suivre tout seul. Et que rien ne t'empêche, encore une fois, de faire un autre choix après. Si tu veux, ce que je vois, à un moment donné, on peut vivre tout ce qu'on veut dans la vie et on peut jouer à ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut jouer aussi à avoir le sentiment de rester bloqué et avoir le sentiment de stagner. On peut jouer à avoir le sentiment d'évoluer en permanence. OK? Mais on peut revenir sur le fait qu'à un moment donné, c'est juste un jeu qu'on est en train de faire. Moi, je vois des gens, si tu veux, qui à un moment donné me disent bah, ouais, il y a 30 ans, j'aurais dû faire tel choix, quoi. Aujourd'hui, tel que je vois la chose, je ne suis pas en train de me dire qu'il y a 30 ans, il aurait dû faire un choix différent. Je suis juste en train de me dire qu'il a choisi de rester bloqué là-dessus, en fait. Parce que ce qui a construit son personnage aujourd'hui, c'est de se dire bah, j'ai été bloqué et si j'avais fait un truc différent, j'aurais eu une vie meilleure. Okay, c'est juste un choix qui a été fait à un moment donné, qui a nourri son personnage parce que ça a permis d'amener des likes dans sa vie, parce qu'il y a des gens qui l'ont plaint grâce à ça et tout. Parce que ça, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est de revenir sur le fait qu'à chaque fois, le choix qu'on fait est le meilleur pour nous sur le moment avec les données qu'on a. Point, en fait. Il n'y a pas besoin, finalement, de douter outre mesure, ni de se reposer 40 000 fois la question. Ton premier ressenti est le bon. Moi sur les questions que tu poses, là, en machin, je prendrais que la première réponse, tu vois. Après, même si je suis le système, je me dis, mais attends, si tu joues avec moi, moi je vais jouer avec toi. Hein. Enfin, et la vie, elle est pareille. Hein. Ouais, et éviter de demander les numéros du loto, ça marche pas. Hein. J'ai déjà essayé. Alors, J'ai pas compris. Éviter de demander les numéros du loto, ça marche pas. De la prochaine grille gagnante. C'est pas des outils de divination, hein, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est juste un outil qui est clair si tu t'adresses. Ce que tu veux savoir, c'est ton inconscient, est-ce qu'il l'a ou pas. Point. Mais une fois que tu as la réponse, point. Pas besoin de la poser 4 fois. Alors. Ok. Je regarde juste le chat parce que j'ai vu que. Ok, bonne soirée, Cynthia. Ok, donc juste. Ah oui, non, Aline, c'est bon ta question parce que je vois qu'il y a encore la main levée. Non, je ne sais Oui. même pas comment on enlève Ok, ça. Hein. je vais l'enlever. Baissez la main. Tac, c'est bon. C'est juste pour savoir. Voilà. Est-ce que au moins tout le monde a bien eu une question sur laquelle il y a eu oui, une croyance, quoi. Est-ce que quelqu'un en a eu zéro, quoi? C'est ça la question. Johanna, tu as levé le pouce, c'est pour parler ou c'est pour dire? Johanna, tu peux prendre la parole? C'était juste pour dire que oui, moi j'en ai eu trois.
Oui, clair, et après, des oui, non, quoi. Ok. Oui, donc tu n'en as pas zéro. Bon, c'est bon, enfin, tu en as. J'en ai plus. Ok. Là, je voulais savoir au cas où si quelqu'un vraiment il avait rien trouvé là-dedans. Ce serait surprenant, mais tout reste possible. Ok. Donc, si tout le monde en a eu, ce que je vous propose simplement, si vous êtes d'accord, c'est d'aller déprogrammer ça. Ok. Vous avez juste à être OK. Et je vais vous inviter, dans ce cas-là, à fermer les yeux et simplement mettre dans l'état d'esprit que vous êtes OK pour que ces croyances que vous avez notées sur la feuille devant vous soient déprogrammées. Ok, super. Je vous invite maintenant à les retester et à vérifier. Alors, c'était des croyances limitantes, hein. Donc, si c'est bon, maintenant, elles vont simplement tester non. Là où tout à l'heure vous aviez un oui, vous allez avoir un non. Je vous invite à les tester. Si jamais il y en a une qui n'est pas passée, vous la notez. Simplement, vous mettez un petit astérix, quelque chose pour notifier ça. Ok, super Stéphanie. Ouais, vous pouvez mettre un petit mot sur le chat pour dire si tout est bien passé. En même temps, j'ai beau te connaître, je suis bluffée à chaque fois parce que ça, c'est des choses, l'insécurité de mon enfant intérieur, je peux même pas, c'est bête à dire comme ça, mais je peux même pas croire que ça peut passer comme ça, quoi. C'est un état permanent depuis toujours, qu'il s'est créé. Tu vois que le monde est hostile, que les adultes sont dangereux, et, wow. Oui, ben, tu vas voir que, voilà, comme tu connais, il y a beaucoup de croyances qui sont impliquées. Là, il y en a déjà une partie qui ont bougé. Et vraiment, enfin, ben, durant le stage, on va aller explorer ça en profondeur et aller en voir encore beaucoup d'autres pour justement, enfin, aller vraiment au fond des choses là-dessus et pour que ça bouge. Ouais, je t'assure que c'est possible que ça bouge complètement. Merci. Avec plaisir. Alors, je vois qu'il y en a chez tout le monde qui sont passées, mais il y en a encore quelques-unes qui persistent. Ça arrive. Là, je vais le refaire une fois. Je ne forcerai pas plus là parce que si ça ne passe pas, c'est qu'il y a des résistances et qu'il y a d'autres croyances à aller voir en dessous.
Et comme je vous disais, bon, dans la conférence, on ne peut pas forcément aller trop loin. C'est ce qui fait la différence entre celles qui passent et celles qui passent pas. En fait. Moi, enfin, en fait, est-ce que, Oui. enfin, quand tu dis de fermer les yeux, donc Oui. moi, en fait, j'ai les 4 phrases là que j'avais relevées qui revenaient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle dans ma tête. Ok. Et il y en avait qu'une qui revenait pas, et c'est celle qui est finalement partie. Oui. Donc, il y en a 3 auxquelles tu t'accrochais. Ouais, c'est ça. Et l'autre, je l'avais oublié, je savais plus ce que c'était. Mais celle-là, elle est testée non, elle est testée, c'est bon maintenant. Mais les 3 autres, elles sont toujours pareilles. Ouais, j'entends bien. Mais un peu de lâcher prise, ça. C'est ça. Le lâcher prise, c'est cool, hein. Sauf en escalade. Hein. Mais sinon, le reste du temps, c'est intéressant d'en Ouais. mettre un peu plus. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça que je ressens, en fait, si tu veux, quand je me connecte à toi. Euh, je vais refaire quand même une déprogrammation, mais comme je vous dis, celles qui ne passeront pas, malgré cette nouvelle déprogrammation, je ne forcerai pas parce qu'en fait, ça veut dire que là, chez chacun, là, on sera en stage, en fait. Il faudrait que j'aille voir précisément ce qui bloque chez toi. Là, je vois qu'il y a quelque chose au niveau du lâcher-prise. Il faudrait que je fasse le déroulé. On refait tester à chaque fois à tout le monde les nouvelles croyances qu'on trouve, etc. En fait, c'est vraiment ça. Mais c'est là que vous voyez en quoi ça devient vraiment une thérapie, un cycle. Et, Ouais. Mais du coup, il vaut mieux pas se les répéter en boucle, en fait. Il vaut mieux juste les lire avant et après fermer les yeux et juste ouais, en fait, l'idée, c'est juste rien de faire. lâcher prise là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque chose auquel tu t'accroches va toujours persister. Ouais. Bah, parce que j'avais vu l'autre visio en replay que tu avais Ouais. faite sur les croyances et ça s'était passé comme ça aussi. C'est-à-dire que les phrases que j'avais notées étaient en boucle. Et à la fin, quand j'avais retesté, elles étaient toutes Ça peut. Mais je te dis, si ça. Alors, il y a le phénomène que tu vois sur le plan énergétique, ça ne va parties. pas forcément te Donc, bloquer. je pense que ça Moi, doit ça être. m'indique surtout comment tu fonctionnes, si tu veux. Il y a ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des croyances qui mettent un peu plus de temps aussi à passer. Ça, on le voit régulièrement. Mais il y a aussi, ce que je disais, c'est surtout ça, la chose, et là que je ressens en l'occurrence, c'est qu'il y a des choses à aller voir en dessous. En fait. Il y a des niveaux, si tu veux, qui sont en dessous où ton système ne veut pas forcément lâcher là-dessus en se disant, OK, mais je ne veux pas lâcher ça parce que si on lâche ça sans avoir fait lâcher là, ce qu'il y a en dessous, c'est pas génial. Ouais, C'est un des points de sécurité que j'ai mis là-dedans, si tu veux. d'accord. Ok, merci. OK. Ouais, Alors, vous allez quand même refermer les yeux. On va faire un petit passage vite fait pour voir, mais comme je dis, on ne forcera pas plus. OK. Pour ceux à qui il en restait, vous pouvez les retester. Si tout est bon, c'est parfait. Et s'il en reste, comme je le disais, là, on ne forcera pas. Vous pouvez noter ce qui reste. C'est vraiment intéressant. Pour ceux qui font le stage, on reviendra vraiment dessus. Ce sera l'occasion. Mais c'est de comprendre que c'est qu'il y a quelque chose qui bloque en dessous. Et que c'est profond et qu'il va falloir prendre son temps pour y aller. J'attends juste que vous les retestiez. Ok, bon, tu vois, Johanna, c'est cool. Tu vois, il y en a plus qu'une. Celle-là, on va pas la forcer, mais tu peux savoir déjà que c'est la plus importante des 4 qu'il y avait. Omega, c'est passé, c'est cool. Et les autres, il y en a vu, c'est déjà passé avant. Donc, s'il y a des questions, c'est tout à fait
le moment. Là, il faut comprendre que c'est vraiment, voilà, on a fait bouger déjà un petit peu des choses. C'est vraiment l'idée, c'est que vous ayez quelque chose là-dessus, qu'il y ait eu de l'information qui soit passée à la fois vibratoirement et à la fois dans les croyances. Et vraiment pour ceux pour qui le thème vous parle, si vous voulez qu'on aille en profondeur, c'est vraiment dans le stage que ça va se passer. Au travers, il y a des passages comme ça sur les croyances, mais il y a vraiment aussi d'autres outils qui sont utilisés. Et l'idée, c'est d'aller vraiment descendre, d'aller voir ce qui se passe et de permettre à l'énergie qui est bloquée de recirculer, que dans vos problématiques quotidiennes, bah, ces choses-là simplement se modifient et que vos propres solutions, en fait, vous apparaissent naturellement et se fassent. Ce qui est vraiment intéressant quand on joue au niveau du non-conscient, c'est que ça se fait sans aucun effort, en fait. Je dirais presque que ça se fait malgré soi. C'est ça qui est génial. Enfin, génial quand c'est dans le positif, un peu moins quand c'est dans le négatif. Ok, Valérie. Est-ce que vous avez des questions sur J'ai une ce question. qui s'est passé ce soir ou le stage, juste les dates du stage? Tu peux les rappeler, Stéphanie? C'est que t'es plus au taquet sur cette Alors, partie-là. je suis rarement au taquet avec les dates et tout ce qui peut empêcher. Mais en gros, c'est Ouais. le dernier week-end de juin. C'est pas le week-end qui vient, c'est le week-end d'après, quoi. 24 et 25 juin, ça c'est les dates. Les horaires, c'est 8h, 18h et le lieu, c'est la Case Angélique à Petit-Bourg. J'ai une question, sur ces blessures ou ces événements traumatiques ou vécus comme traumatiques, parce que comme tu dis, ça peut être quelque chose d'aussi tout bête qu'on se soit moqué de nous à l'école ou qu'on ait perdu nos parents au supermarché ou à des vrais gros traumatismes bien costauds d'abus, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est comment ça a été perçu. Tout à fait. Et en fait, le lien avec les personnalités et les masques qu'on a créés et donc qu'on a depuis l'enfance, je me réfère un petit peu au livre de Lise Bourbeau sur les cinq Oui, cultures et puis bien sûr. les masques correspondant à chacun. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on guérit ça chez nous? Ce personnage qu'on vit et qu'on projette au monde depuis des années, depuis toujours, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai un peu l'impression que d'un seul coup, on se retrouve dehors tout nu, quoi. Alors, l'idée, justement, c'est vraiment une bonne question. Euh, c'est pas de détruire ce personnage, c'est plutôt de plus en être prisonnier. Ça veut dire qu'en fait, ce personnage, il a quand même des bons côtés. Par exemple, si je me suis senti abandonné, bah, en fait, le bon côté de ça, c'est peut-être que j'ai dû me développer pour être capable de m'en sortir seul. Donc, le fait d'être capable de m'en sortir seul, bah, autant le garder, en fait. Ce qu'on voudrait juste avoir, par contre, et qu'on n'arrive pas à avoir, c'est la possibilité de faire confiance à l'autre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir développer d'autres personnages et d'en développer même encore et encore, qui vont nous permettre d'explorer des nouveaux potentiels. En l'occurrence, dans cet exemple précis, d'être capable aussi de faire confiance à l'autre. Et ça peut changer dans tous les domaines. C'est-à-dire ça peut vraiment aller se répercuter dans le domaine financier, le rapport à l'argent, par exemple, le rapport à l'argent, mais qui va aussi des fois dépendre du rapport au travail. Dans le rapport au travail, par exemple, on est souvent face à un supérieur ou même si on n'est pas face à un supérieur, par exemple, on peut être le supérieur, donc on est face à des employés, ben, il y a toujours des relations, on va dire, des jeux de pouvoir, entre guillemets, qui se font des jeux, en tout cas par rapport à l'autorité. Et tout ça se construit, bien sûr, dans l'enfance. Ça va se construire par rapport aux parents, à ce qu'on a vécu, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Comment ça se passait, par exemple, avec le maître ou la maîtresse. Et du coup, on a établi des rapports hiérarchiques comme ça et une manière de se comporter qui peut être adéquate ou non. Et quand elle ne l'est pas, ce qui est bien, c'est qu'en allant changer ça, donc ça peut vraiment se retrouver et aller faire changer
des choses dans les relations familiales en les rendant beaucoup plus fluides et en permettant qu'on aille se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous au fond, qui est généralement le lien, plutôt que sur le fait d'entretenir un rapport de force avec ses parents ou avec ses enfants. Ça peut bouger tout à fait aussi dans le domaine du couple, hein, parce qu'on rejoue ça énormément. Et que plus on va être libre là-dessus et plus on va avoir de possibilités, moins on s'en sentira prisonnier et moins on sera... L'idée, c'est aussi vraiment de comprendre à quel point c'est le point de vue qu'on a porté sur soi-même et sur son histoire, c'est ça qui a construit la manière dont on va réagir en permanence. Et en libérant ça et en ajoutant des nouveaux points de vue à ça, on va vraiment pouvoir initier quelque chose de différent et de nouveau dans ses relations aux autres. À l'autre dans le couple, mais aux autres, même de manière générale. Et ça fait bouger quasiment tout, vu qu'on est des êtres sociaux, hein, au final. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question aussi sur l'enfant intérieur. Alors, ça me fait penser à l'âme sœur, comme si on avait une seule âme sœur ou un seul enfant intérieur, alors que, comme tu le disais, selon les différents chocs qui ont pu être subis, même à différentes périodes ou dans différents domaines, on peut en avoir pas mal, hein. Il y a toujours cet exemple très flippant d'un film qui s'appelle Split, je crois, où il y a quelqu'un, et histoire vraie, il y avait 27 personnalités différentes quand même. Donc là, ça fait quand même du monde déprogrammé. Alors oui, il ne s'agit pas de dédoublement de personnalité ici, je vous rassure tous, c'est pas de ça dont on parle. C'est simplement en fait voilà des différents caractères en fait qu'on peut avoir et possibilités. Moi, ce que je trouve cool, c'est vraiment de mettre du et là-dedans et d'être moins identifié en fait à l'un d'eux. Ça revient à dire d'être beaucoup plus souple et cool dans sa vie en fait, et de prendre les choses un peu moins à cœur, de les prendre suffisamment au sérieux pour donner la réponse adéquate, mais avec suffisamment de légèreté quand même pour pas se sentir oppressé à chaque décision qu'il y a à prendre, quoi, en fait, hein. Ça revient à ça, hein. Ça revient, enfin, la vie, ça peut vraiment être un jeu, hein. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'enfant intérieur, pourquoi, enfin, j'avais envie de faire ce stage et de vous emmener là-dessus, c'est vraiment pour aller reconnecter à l'insouciance, pour aller reconnecter à l'esprit du jeu, à la joie, en fait, à toute l'émotionnalité et la façon dont ça circulait vraiment facilement à un moment donné et comment on peut retrouver ça dans son quotidien. Parce qu'on est des êtres émotionnels, hein, et franchement, enfin, et plus on s'autorise à aller vivre ce qu'on ressent, plus la vie est sympa, quoi. Plus l'idée, c'est qu'on en revient à vivre ça comme les montagnes russes, hein, quand on va faire un grand 8 ou quoi que ce soit. Quand on sait qu'on est bien attaché et qu'on est sécurisé, on crie, on fait ouah, ça rit quand ça rit, ça pleure quand ça pleure. C'est beau. Voilà. C'est vraiment Mais ça. justement, la question, j'ai perdu mon insouciance, ou bien sûr, ça fait un grand oui. Ça m'a fait triste quand même. Tu vois, parce que c'est vrai, c'est comme si d'un seul coup, il faut se prendre au sérieux. Il faut se prendre soi au sérieux, il faut prendre les autres au sérieux, surtout quand ils ont un petit soupçon d'autorité ou d'hiérarchie. Là, ça y est, ils sont C'est très ça. sérieux. Et puis, il faut la vie au sérieux, il faut prendre les choix au sérieux, un petit peu comme ce que tu discutais tout à l'heure, là. Bon, ben oui, j'ai un choix à faire, c'est pas la fin du monde, quoi. Même si c'est pas le bon, ben, on va corriger le tir après. Mais c'est comme si d'un seul coup, tout est devenu tellement sérieux d'un coup. Et, Ah. et c'est pas qu'on est vraiment. Moi, j'ai ma belle-mère, elle a 80 ans, c'est une vraie gamine, quoi. Mais elle a gardé vraiment cette insouciance, les trucs d'aller se rouler dans l'herbe ou dans les vagues ou de faire des coloriages, enfin des trucs, tu vois, tu te dis, alors, t'as quel âge? T'as 16 ans? Même pas. Et j'adore ça, mais en même temps, pour la plupart, on l'a perdu, quoi. Oui, tout à fait. C'est en devenant adulte, en fait, on a tendance à chercher à devenir congruent et cohérent.
Et ça a des côtés positifs. Moi, ce que j'ai envie, c'est de ramener un petit peu d'incongruence et un petit peu d'incohérence dans le côté fou et joie que ça peut avoir, là où ça refait circuler de l'énergie, là où il y a la vie qui revient. Et je vois qu'il y a Christelle qui me pose une question par rapport à Franck Lobdet. Oui, oui, je connais bien Franck et j'aime beaucoup son travail. Ouais, tout à fait. Je me sens très proche de ce qu'il fait. Et oui, j'ai fait plusieurs stages avec lui. Ça m'a bien parlé. De temps en C'est temps, je d'ailleurs une des regarde. personnes qui m'a relancé en stage, qui m'a dit que je devais faire ça, que c'était ma voie. Donc, De j'aime beaucoup. temps en temps, je regarde Samuel et je lui dis, Franck, sors de ce corps. Parce que vraiment, c'est avoir aussi un tout petit peu travaillé avec Franck, je retrouve bien Oui, ça. ça a été une influence marquante pour moi. J'en ai eu quelques-unes et Franck en fait clairement partie. Mais justement, ce que j'ai expérimenté avec les différents stages qu'on a fait ensemble, c'est justement plus de légèreté et plus de coolitude, j'ai envie de dire, tu vois, plus, bon, ben, allez, lâche tes cheveux, bon, aujourd'hui, t'as pas envie, et ben, vas-y, fais autre chose, fais-toi plaisir. Tu vois, ça m'a vraiment tendu un peu parce que je suis très perfectionniste, contrôlante. Je dois Ouais, toujours, c'est ça. euh, Laisser respirer son humain, quoi. Franchement, c'est ça. foutre la paix à son humain. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ça doit être, ouais, foutre la paix à ton humain. Clairement. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite à venir vivre pendant ces 2 jours, la 24-25 juin. Envoyez-nous des messages. On a laissé tous les deux nos Mes coordonnées dans coordonnées WhatsApp. Elles sont tout au le... début de la discussion, hein, si vous les cherchez. Normalement sur la première partie. Donc, récupérez avant que ça coupe et vous pouvez donc vous inscrire en message privé ou bien sûr poser d'autres questions à Samuel s'il y en a qui viennent après. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour ce soir? Est-ce que tout vous semble clair? Mhm. Oui, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, Meg. C'est à la fois évident et on oublie, et c'est justement pour ça que c'est bien d'y revenir encore et que ça fait vraiment du bien de se replonger dedans. Qu'est-ce qu'elle dit, Mel? Elle a mis c'est tellement évident, mais on oublie, on s'oublie. Merci encore. Hmm. Merci à vous d'être venus, d'avoir joué le jeu. Merci, c'est très chouette. Je vais faire tous les exercices parce que j'ai rien fait du tout. Et je me rappelais pas, j'étais. Donc, je vais me poser et sur le replay, je vais tester les croyances. Si j'ai une question concernant les croyances, je trouve que des fois, Oui, c'est assez alambiqué. J'imagine que c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est ouais, négatif et du coup, ouais, c'est un peu, ouais, ouais, en fait, ça force, c'est fait je exprès. fonctionne ouais, je fonctionne plus du tout comme ça. Enfin, aujourd'hui, je fonctionne beaucoup plus comme Franck. Tu parlais de Franck, justement. Tu vois. Mhm. C'est pour ça que et je me rends compte qu'en fait, dans la structure, c'est comme ça que c'est inscrit. Point. Donc, en fait, j'ai arrêté de me dire, on doit dire le truc comme ça, machin, tout ça. Ok, Je vais ok. vraiment comme je le vois et en fait, comme je sens que ça fait bouger la structure. Point. Et il y a un truc que tu as dit, tu vois, j'étais super occupée, je viens de coucher, juste de coucher mon fils. Mais il y a un truc que tu as dit et je me suis sentie un petit peu concernée. J'ai entendu en même temps, en gros, il n'y a pas de stage miracle, quoi. Il y a pas, enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et je ne sais pas Oui. si Ah, putain, je t'entends pas bien. C'était à couper de mon côté. Christelle? si c'est ce que tu as dit. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, je crois que c'est ma connexion qui est instable. Excuse-moi. Si tu peux reprendre ce que tu me disais, Ok, ça a l'air pas de d'être bon. souci. Je disais que j'ai Tu pas disais, il pu n'y a tout pas de faire, stage mais à un moment, miracle. j'ai entendu quand tu as dit, J'ai pas eu la suite. voilà, quand tu as dit ça, et est-ce que c'est pas,
par rapport à ce que tu as perçu, parce que je me suis sentie très, très, ça m'a touchée, pour ne pas dire que je me suis sentie concernée, et parce que j'ai très envie d'un coup de baguette magique, d'un truc de dire, pff, allez, c'est bon, on y va, on shift, quoi, on passe, même si j'ai déjà fait pas mal de choses qui m'ont fait bien avancer. Et donc voilà, c'était pour savoir si c'était par rapport à ce que tu percevais ou et est-ce que Oui, c'est vraiment ce que tu avais dit? oui, oui, c'est ce que j'ai. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je perçois effectivement. C'est-à-dire, en fait, ça peut bien sûr se passer comme ça, mais l'idée, c'est que le simple fait de rechercher ça, moi, je dois vous amener au fait d'arrêter de rechercher ça. C'est quand vous allez arrêter de rechercher ça que ça va Ah commencer ouais, il y à avait se ça. passer partout, en fait. C'est ça l'idée. Ah ouais, Et ça se ça, passera c'était ça la clé, au ouais. sein de ce stage et même dans d'autres, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où vous allez switcher là-dessus, c'est ce qui va faire que tout va pouvoir vous faire bouger après. Donc, c'est pour ça que je vais D'arrêter de davantage me concentrer chercher, ok. finalement là-dessus, en fait. Mm, ok. C'est Tu vois ce que je veux dire? Christine Miat. C'est ça. Hello, je viens de reconnaître ta voix. Hello? Alors, en même temps, ah, te voilà. En Ouais. même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle, mais il y a une révélation à la seconde, quoi. Ça veut dire toutes les prises de conscience, chaque fois que tu vas te dire, ah, mais c'est vrai, ah, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Et puis, ah, mais qu'est-ce que ça libère? Et puis, toutes les croyances qui sautent comme ça en même temps, qu'est-ce que c'est? Tu vois, donc, c'est, c'est- moi, je les trouve très miraculeux, ces stages, parce qu'il y a, comment je peux dire, il y a plein de choses qui bougent. Il y a plein de choses qui bougent en même temps. Après, qu'est-ce que toi, tu en fais? Est-ce que... euh, moi, j'aime croire au miracle, si tu veux, tu vois? Et j'aime Ouais. Moi aussi. une croyance comme celle que je viens d'expérimenter, là, qui bouge. Ben voilà, ma vie, elle sera plus jamais pareille. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elle va être parfaite avec des paillettes et des roses et des machins? J'en sais rien. Et c'est peut-être pas ça l'idée non plus. Donc, tout dépend ce qu'on appelle un miracle. Moi, ce que j'appelle un miracle, si tu veux, c'est que on a fonctionné autour de cicatrices ou de blessures ou de programmes pendant des années. Je veux dire, j'ai pas 20 ans, quoi. Tu vois? Et de pouvoir les faire Mhm. comme ça en un instant, pour moi, il est là le miracle. Après, ce que ça va faire dans les troupes. Il y a d'autres personnes là, qui ont fait des stages avec Samuel qui aimeraient dire un mot. Attendez que je désigne des volontaires. Qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'Anon, elle est là encore? Je ne sais pas qui est-ce qui a déjà fait des stages avec toi. Non, Anon est parti. Bon, ben alors voilà, il faudra prendre mon témoignage pour acquis. Il y a des miracles qui Il y sont a, nécessaires. il y a des témoignages dans d'autres conférences, si vous voulez. Et Mhm. effectivement, on avait plus de monde qui avait déjà fait un stage. Mhm. Là, je pense qu'ils ont opté pour le replay. Ça, mais il y en a plein qui me disent, oh, je viens d'arriver, envoie-moi le replay. Je reçois des Mais du WhatsApp. coup, les différents stages que tu proposes autour de différents thèmes, les thèmes, ce sont des prétextes, parce que j'ai l'impression, enfin, c'est une question, ou ce sont des portes d'entrée, c'est ça, Oui, tout à fait. pour faire le travail. Ok. Tout à fait. Ça va être quand même le. Bien sûr, je vais tourner autour de ça hein, dans les pratiques et je vais aller chercher les croyances qui sont plus statuées dans ce que j'ai préparé. Mais quoi qu'il arrive, quand je dis qu'un stage est vivant ou quoi que ce soit, c'est que je vais là où la personne, elle a besoin de bosser, en fait. Ok, elle a besoin de... Ok. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui viennent sur un stage sur l'abondance et c'est le couple qui bosse. Il y en a qui viennent sur le stage de couple et c'est l'abondance ou les relations qui bossent. En vrai, Hmm, c'est comme ça que ça se passe, simplement. ok. Mais le thème permet quand même de fixer un cadre de démarrage, si tu veux. Ok. Voilà. Merci.
Avec plaisir. Hop. C'est bon pour tout le monde? Oui, merci, au revoir. Merci beaucoup. Et on se voit au Merci, stage. Johanna. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, Bonne Elie. soirée. Au revoir. Au revoir, Christelle. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ah Au revoir. oui, on peut arrêter.